L'inceste, selon notre dernier chiffre de 2020, concerne 10% des Français. C'est 2 à 3 enfants par classe. Ça concerne tout le monde. Quand vous avez été éduqué, élevé dans une famille incestueuse, avec ses propres règles, vous pensez que ce qui se passe, c'est la vie, que tout le monde vit ça. Et puis un jour, il y a quelque chose qui fait qu'il dit « mais ça, c'est pas normal ». Moi, ça a été à un moment donné où mon père m'embrassait sur la bouche et j'avais la télé derrière, j'ai vu la télé et il y avait un couple qui s'embrassait sur la bouche aussi. Et là, j'ai réalisé, je me dis, mais c'est des adultes. Moi, je suis une enfant. J'avais 14 ans. Et à partir de ce moment-là, j'ai remis les choses en question. Mais avant, je ne savais pas que c'était anormal. Je pense que ma mère était au courant, mais j'en ai pas de preuves. Comme mon père m'a prostituée dans des réseaux auprès d'adultes, et que certains ont même été poursuivis. Bien sûr, beaucoup d'adultes étaient au courant. Je n'ai rien dit parce que je me sentais en danger. Quand un enfant va parler, on va lui dire de se taire. Pourquoi? Parce qu'il y a trop à perdre à révéler l'inceste. Tout le monde a un intérêt, en général, à ce que la famille reste dans une cohésion. C'est la même chose pour une institution. Ça a été la même chose dans l'Église, la même chose dans l'Éducation nationale. Quand une institution ou une entité est remise en cause, elle va d'abord se protéger. Et c'est pareil avec l'inceste, puisque la famille est une institution sur laquelle repose notre société. Lorsqu'une victime dit « voilà, on m'a fait ça dans la famille », ce qui se passe automatiquement, c'est qu'on va rejeter la victime au profit de la cohésion familiale. Les victimes vont faire ce qu'il est indispensable de faire pour continuer à survivre, c'est-à-dire qu'elles vont se protéger, elles vont rentrer dans un déni protecteur et elles vont en fait parler une fois qu'elles auront construit une vie personnelle, familiale, professionnelle, affective, et qu'elles auront la force en fait d'affronter cette révélation qui va certainement, dans tous les cas, faire éclater la famille. Donc selon notre sondage Ipsos de 2010, les victimes mettent en moyenne 16 ans après les faits pour parler. En ce qui concerne la prescription, depuis 2000, on a avancé de 2 pas. En 2004, on a gagné 10 ans, c'est-à-dire que on est passé à 38 ans, âge de la victime, et dernièrement, en 2018, on a encore gagné 10 ans, et on est à 48 ans, âge de la victime. Ça veut dire qu'une victime peut porter plainte jusqu'à ses 48 ans. Attention, ce n'est pas rétroactif, c'est important de le savoir. Et à ce moment-là, l'auteur présumé sera poursuivi. Nous, ce qu'on demande, c'est qu'il n'y ait plus de prescription, parce qu'on considère que la prescription, c'est un passeport pour le viol d'enfants. La parole des victimes se libère. Maintenant, il faut que ça atteigne les médias, il faut que ça atteigne les politiques et que ça se transforme en volonté politique et en actes concrets pour protéger les enfants. Il ne suffit pas de libérer la parole, il faut en faire quelque chose de cette parole. Tout faire pour arrêter maintenant les violences sur nos enfants. Très bien Sandrine. Elle a quel âge ta petite déjà? 6 ans. 6 ans, voilà. Elle est déjà déflorée analement et vaginalement à 6 ans. On est là. On vous écoute. On vous croit. Et vous ne serez plus jamais seul. Allô? Oui, bonjour Monsieur Kant. Oui, Excusez-moi de vous déranger, c'est Madame Arwanto. comment allez-vous? Bon, ça va. Je me fais Ça des va soucis pour ma fille surtout. Hein. Eh oui. Oui, Bah je oui. voulais vous demander, parce que voilà, vous m'avez dit la dernière fois qu'elle serait libérée, j'attends toujours et je suis très inquiète. Eh ben j'ai pas eu de retour du procureur, Ah moi. ouais, parce que moi... De toute façon, elle est toujours à Thiers. Oui, elle est toujours à Thiers, mais par Ah oui, contre... bah de toute façon, si elle est toujours à Thiers, ça sera, c'est un centre, hein, là-bas, elle est en CMP, c'est ça? IME? Je sais pas ce que ça veut dire, CMP. Ouais. Non, parce qu'on on m'avait dit que le procureur, il voulait que j'efface les photos, c'est ce que j'ai fait Oui. avec votre collègue. Oui, vous l'avez fait, bien sûr. Ces témoignages, ces paroles, parfois ces cris, plus personne ne peut les ignorer.
La honte aujourd'hui change de camp.